j'aimerais vous dire que toutes les personnes qui émargent au trésor public sont contre Biya. Parce que les potentiels chefs d'État de notre pays furent Aïssi Mvondo et Bois Samuel. Vous devez savoir cela. Paul Biya n'a pas d'armée. Paul Biya n'a rien. Il n'a nommé personne, je voulais vous dire. Alors, c'est aujourd'hui que Taïen d'Afrique est parti, que Paul Biya peut déjà, n'est-ce pas, confier, faire son nouveau gouvernement. Paul Biya n'a nommé personne. C'est la mission catholique qui nommait les gens. Vous devez savoir cela. Paul Biya est tout frais. Et Paul Biya, dans quelques jours, je vous ai dit que Paul Biya, moi, en 2035, j'aurai 86 ans, son âge actuel. Alors, c'est pour vous dire qu'on n'est pas pressé. Paul Biya n'est pas pressé, mais je pleure parce qu'il laisse tuer les innocents pour rien. C'est même pour cette raison que j'avais dit que l'évêque Benoît Mbala est dans l'eau. Je m'étais posé la question, est-il devenu un poisson pour se retrouver dans l'eau? Et notre église catholique romaine voulait exiger à mon candidat naturel, Abbé d'Afrique, de montrer l'auteur de ce crime odieux. J'avais spirituellement adressé un mémorandum au pape François de laisser inhumer ce serviteur de Dieu pour ne pas retarder son admission au paradis. Je profite de cette opportunité qui m'est offerte pour dire à tous les Africains de cette planète Terre maudite, conquise par le Satan en maître absolu, que notre église catholique romaine avait été dédouanée par l'empereur romain Constantin Ier, né en 272 après la mort de Jésus-Christ. À la solde du colonisateur, supervisé par le pape, avec des nonces apostoliques, ils ont même des aumôniers de guerre. Ils aiment la guerre. La récréation est terminée. Cette période est révolue et archaïque. Avec le président Paul Biya, mon candidat naturel, je peux vous dire que le jeune Abba Polycarpe avait dit qu'il peut entretenir une guerre civile pendant plus de 20 ans avec son argent mal acquis, comme étant ex-ministre des Finances de notre pays, sale pilleur, n'est-ce pas? Et vous savez que ce monsieur est en prison. Et tous ces gens-là veulent à tout prix qu'il y ait le trouble au Cameroun pour qu'ils profitent de l'occasion pour aller retrouver les pays d'accueil. Ils connaissent, ils ont des doubles nationalités partout, avec les moyens. Les ambassades leur ont donné des passeports, comme ça, ils ont payé. Il ne faut pas dire qu'un ambassadeur, qu'on lui remet peut-être 500 millions pour demander la nationalité. Il court, il veut de l'argent. Ces francs-maçons aiment de l'argent, n'est-ce pas? Alors que moi, je suis le soutien de Paul Biya, je l'aime, je le connais, je ne suis pas ingrat. Je suis venu faire une mission, uniquement une mission pour soutenir le président Paul Biya. Je suis entré dans son parti, n'est-ce pas, RDPC pour lui. Et je l'assume. Je ne suis pas un démagogue, ou je ne suis pas un fanfaron, comme un con de l'UPC, qu'on appelle Dr Teyam, m'avait traité de fanfaron. Alors je vous dis alors que mes très chers frères, soyez honnêtes, aimez-vous les uns les autres, et le Cameroun restera toujours debout et indivisible. Je vous remercie.